Bonjour à tous. Ces nouvelles capsules, je vais l'intituler les arrêts sûrs. Et là, c'est arrêts sûrs perlimpinpin. En fait, je vous avais fait un petit condensé de son état actuel au niveau de ses énergies, de ce qui se passe. Et je vous avais fait un petit point en plein live. Je vous avais fait un résumé de ce que j'avais vu. Donc, et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il était lâché, en fait, par ses, en résumé, hein, par ses alliés, mais aussi les personnes qui l'entourent. Et on le voit bien actuellement dans le paysage, au niveau de l'Union européenne ou autre, des gens qui pensaient être ses alliés, qui ne le sont pas finalement, et qui tournent le dos, et que ce soit même dans son envie de continuer au niveau de l'Ukraine, et d'envoyer effectivement des troupes au sol. Donc on le voit à ce niveau-là, mais aussi au niveau de son entourage, où ça bat de l'aile. Il est dans il a un caractère d'un côté optimiste, un côté pessimiste. Il a besoin des siens pour être toujours au taquet et avancer. Il a besoin d'être entouré. Et on a cette perception aussi d'une fragilité parce que il y a dans sa fougue, hein, il a la folie un peu de grandeur et de faire des choses, une partie de conquérant comme ça, mais qui n'est pas stable en fait. Il est très impulsif et en fait ça cause des dégâts, ça le conduit à des ratés, à des problèmes en fait. Donc, et dans ce cadre de figure actuellement où c'est compliqué maintenant pour lui, quoi qu'il en dise, quoi qu'il veuille montrer, il s'est créé une situation très délicate vis-à-vis de la population, mais vis-à-vis des autres aussi, de ses alliés, sans compter ses adversaires contre qui il lutte. Donc là, c'était la synthèse de l'autre jour que je vous avais fait en live comme ça. Là, je vous fais un petit tirage où on va voir qu'est-ce qu'il en est là, à l'heure actuelle, en étant le 7 mars, puisque c'est aujourd'hui, jeudi 7 mars, que je fais ce tirage. Alors, on va prendre la première carte. Je vais faire juste un trio et une synthèse, si vous voulez, d'accord? Donc, la première carte, là, elle nous indique son état du passé, ça veut dire ses énergies, etc. La carte numéro 2, elle, c'est actuel. Les énergies actuelles, comment il est, où on va, qu'est-ce qui... Vous voyez? Et nous allons prendre celle-ci. On va dire que 1, 2, 3, c'est ça. La troisième carte, c'est les énergies futures. Ce qui va être pour lui. Qu'est-ce qui lui est conseillé? Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, on va prendre une carte de synthèse que je vais mettre comme ça. Et je vais replier les autres comme ça. On est tranquille. Après, si on en a besoin, on s'en resservira pour compléter. Donc là, on va partir sur l'énergie du passé. Donc, on va certainement peut-être retrouver ce que je viens de vous dire. Tout simplement. Là, c'est les évaporer. Effectivement, il se retrouve dans une situation, c'est... qu'est-ce que je fais, en fait? Vers quoi je vais? Il y a aussi bien des choses positives que des choses négatives. C'est un peu un bilan de ses actions passées, si vous voulez. Hein? On est là, on observe et on essaye d'avancer tant bien que mal, mais on a envie de bouger, on a envie de changer. En carte 2, nous avons quoi? Le samouraï. Le samouraï qui est prêt à aller en découdre avec les adversaires et qui se retrouve un peu coincé aussi dans la situation qu'il a créée lui-même. Et il a envie effectivement d'évoluer, de reprendre des forces pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. On est là pour s'affirmer à la fois et à la fois
saisir de nouvelles opportunités. La dernière carte qui est dans l'énergie future de ce qu'il voudrait, c'est voilà, faire autre chose. Effectivement, ça marque bien ça. Se déplacer, rencontrer du monde, ou faire autre chose. Et bout. En fait, en résumé, ce qu'on pourrait dire là, c'est qu'en fait, il est mal. Il a un mal-être certain parce qu'il ne tient plus en place. Il a envie de tout foutre en l'air, grosso modo c'est ça, hein, si on veut un peu extrapoler, pour rechanger, redistribuer la donne parce qu'il sait qu'il a fait des écarts. Il a eu des manquements à ce qu'on lui a demandé, aux accords qu'il avait passés peut-être avec ses alliés, et qu'il est allé un peu trop loin dans ses démarches et dans ses paroles aussi, et ça ne coïncide pas en fait avec ce qui était prévu. Il a un peu dépassé les bornes, on va dire ça ainsi, et donc il a envie effectivement de voir autre chose, d'un ailleurs. Alors c'est vrai qu'on avait dit alors il y en a qui disent qu'il veut la présidence de l'OTAN, il y en a qui disent qu'il veut la présidence donc des États européens. Tout est possible à l'heure actuelle dans l'état des choses de toute manière. En tout cas, il veut autre chose. Il veut passer à autre chose. L'état de président en lui-même ne lui convient plus. Donc, il est assez mouvementé. On l'a vu au salon de l'agriculture, quand il paraît un moment serein, qui vient pour le dialogue, etc. Mais une petite étincelle, un petit mot, ça le fait partir au quart de tour. On voit très bien qu'il est pas stable, en fait. Pas grand-chose peut le faire démarrer. Donc, il est conscient de la situation, si vous voulez, qu'il traverse, même s'il essaye d'être le plus calme possible, mais il sait qu'il a créé lui-même une situation très délicate, et en fait son but tout simplement c'est de fuir cette situation. Donc on va prendre la carte de synthèse. Ah ben c'est le phénix, hein. Le phénix, c'est le renouveau. C'est on va vers une autre voie, vers d'autres propositions, donc effectivement vers un autre poste. Alors certainement plus important pour lui, hein, de ce qu'il conçoit lui, parce que il faut qu'il y ait toujours cette grandeur chez lui. Il faut toujours qu'il soit mis sur un piédestal. Ça va aussi avec sa personnalité. Donc, effectivement, il va étudier de nouvelles propositions, ou du moins, il va travailler dans ce sens-là pour pouvoir partir de cette fonction et d'être à un poste beaucoup plus important. Donc, c'est sa perspective d'aujourd'hui, sa manière d'être et de voir les choses. Alors, on pourrait essayer un peu de compléter ça, effectivement. On pourrait voir, peut-être avec l'oracle de... Non, j'ai pas envie de faire ça. Peut-être que... Alors, attendez. Hop. On se débarrasse de ce qui nous dérange. On va les regarder un peu plus en profondeur. Mais déjà, là, ça nous dit bien la tendance avec lui. Il est conscient que là, plus il va, plus il s'enfonce dans des faux pas. Et il emmène d'autres personnes avec lui. Mais seulement, il a des retours de bâton, tout simplement. Le pouvoir, hein, cette histoire de pouvoir. Le pouvoir, ce pouvoir qui lui est cher et important. Et il a besoin de ça. Sacrifice, vous voyez, les nouvelles par rapport aux autres. Vous voyez, là, c'est comme si c'était sacrifié, la sacrifier son pouvoir au nom des autres, mais surtout face à ses alliés. Là, pour moi, il est en perdition, d'accord? On vous parle de voyage
de choix, de premier pas, d'âme sœur. Donc, vous voyez tout ce qui est cette envie aussi. Alors, ça peut être lu de différentes manières, là. Ça peut être... Pourquoi ça a démarré, ça? Hop. Les voyages, qui va faire peut-être des déplacements, mais il y a des choix à faire vers des personnes où il a beaucoup plus d'affinité et voir ce qu'il peut faire, comment il peut faire pour définir son après, si vous voulez. On parle de jeune homme, bienveillance, le désert, quelque chose quand même de lumineux pour lui, avec une, voilà, de lumineux, je sors la lumière, c'est tout à fait ça. Hein. Il va se diriger pour prendre des accords avec quelqu'un qui puisse le soutenir face à ses choix. On a une femme, des intrigues, la campagne, les arts, le travail initié et du chagrin. Alors ça peut être au niveau aussi, au niveau de qui gère, qui est à la tête de l'Union européenne à l'heure actuelle, où effectivement, il pense que ça peut être une alliée pour arriver à ce qu'il veut, au poste qu'il voudrait obtenir, mais on vous dit, il y a beaucoup de serpents. En fait, il pense qu'il a des alliés, mais en fait, les alliés pensent que l'autre est un allié, mais seulement avec du venin aussi, et ça se complique, les relations se compliquent en fait, vous voyez. Et on vous parle que ça travaille pour faire, je sais pas, un coup de poignard aussi, hein, pour dire, ah ben non, d'abord c'est moi et on va arriver comme je pense moi. C'est en fait la guerre de moi d'abord et les autres après, mais de chaque côté, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Là, il y a trahison, hein. On sort de la trahison quand même. Hein. Il y a le chagrin, on voit mal les choses. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai l'impression de quel côté qu'il se tourne, de toute façon, il se retrouve face à des murs, parce que chacun, en fait, ces soi-disant alliés, vont tirer la couverture de leur côté. Donc ça va être très compliqué pour lui là. On parle de festivités, de convoitise, patriarche, le monde végétal, mais c'est aussi ça, vous voyez, c'est de vouloir dominer le monde à tout prix. Dans sa tête, on fonce pour y arriver, pour dominer, d'accord, parce qu'il convoite d'être en haut et d'avoir une position ou encore plus contrôlée, si vous voulez, le monde, c'est son but. Donc on en revient un peu au niveau des États européen que je vous parlais la dernière fois. Alors ça peut être aussi, comme certains l'ont dit, au niveau de l'OTAN, mais en attendant, c'est bien dans ce sens-là où il veut aller. On vous parle de cadeaux, de commerce, de changement. Printemps. Le printemps, ça marque, c'est incroyable. Donc là, effectivement, on vous parle de quelque chose qui voudrait obtenir, printemps, été, la belle saison, à un changement qu'il voudrait absolument avoir. Ce serait une transformation, sérénité, l'air, l'homme. Ah oui, quand même. Donc, inspiration. Il a le soutien quand même d'une personne là. Il a le soutien d'une personne. Mais, comment vous dire ? Il a le soutien d'une personne pour arriver à son but. Quelqu'un qui le guide, etc. Mais c'est comme si c'était quelqu'un qui le guide. Hein. Ils auraient démarré ça, voyons, on parle de l'automne, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui le guide. Bide, vous avez vu? Le bide. C'est un lapsus, ça. Parce que ça sera un bide, en fait. C'est quelqu'un qui, en fait, le guide ailleurs pour s'en débarrasser, j'ai l'impression. Vous voyez, la maison,
le guide, l'attachement, gestation. C'est pour un nouveau projet. Mais vous voyez, il y a l'effondrement pour lui. C'est comme on lui donne l'espoir de quelque chose, mais il y a l'effondrement. L'espoir, oui, lui, il est conquérant, il a l'espoir que ça aboutisse. Je ne suis pas sûre que son histoire de changement qu'il veuille à tout prix, se concrétise. Hein. Ouais. Ben non, vous voyez, on a la nuit, la révolution, la stérilité, la perturbation. En fait, de ce qu'il veut faire, il se pense soutenu, mais il est contrecarré. Et ça, je vous l'avais dit dans le live l'autre jour aussi, qu'il est contrecarré non seulement par ses adversaires, mais il est contrecarré par ses pseudo-alliés. D'accord ? C'est comme s'il finissait un cycle, en fait. C'est comme si, là, on arrivait à quelque chose de... Oh, à la fin, quoi. Vous voyez, la mer, notaire, élévation, séparation. Non, il y a vraiment un statu quo ou basta, quoi. Alors, ça peut être de différentes manières, hein. On est d'accord ? Voilà, je l'avais dit dans une prédiction il y a 3 ans à peu près de ça. Ça peut être dans ce contexte-là, ça peut être dans un autre contexte, mais il y a quand même une cassure, une coupure. On le lève du chemin. D'accord ? On le lève du chemin. On pourrait... Est-ce qu'on a un peu de temps ? Oui. On pourrait regarder aussi sur... sur la hyène aussi, on pourrait regarder ça. Oh, il y a des intrigues, des voyages. Alors, par rapport au travail, hein, par rapport à ce qu'elle voudrait renouveler son truc. Hein. Voilà, parce qu'elle, elle est bien, elle fait ce qu'elle veut, elle règne, vous voyez, elle le fait comme elle a envie. Mais, donc, il y a quand même l'illusion des choses. Hein. Il y a l'illusion. On est toujours dans la même tendance. On voit bien qu'il y a cette révolution des choses qui tournent. Voilà, la noirceur du pouvoir, vous voyez. La mère, le notaire, et on revient à ça. Elle n'aura pas gain de cause, elle, hein, dans ce qu'elle veut. Hein. Elle n'a pas gain de cause dans ce qu'elle veut. Il y a trop d'intrigues, trop de problèmes. Est-ce dû au fameux dossier, justement, de... Vous savez, les SMS, tout ça, là, qu'elle n'a pas voulu divulguer, les fameux contrats pipic et compagnie, parce qu'elle est barrée. Mais on voit que ça sort par rapport à une femme. Est-ce que ça viendrait pas, une femme, voilà, positive, qui a mis le doute, est-ce que ça viendrait pas de celle qui est décédée, hein, je ne vais pas citer, mais vous avez compris, qui avait fait un rapport et juste avant de le déposer, comme par hasard, voilà. Donc, c'est possible aussi qu'elle soit entravée par ça, parce que ça ressort. Hein. Ouais, il y a la séparation aussi pour elle. Hein. Ça tombe à l'eau. Hein. Pardon. Ça tombe à l'eau. Même si... dans ce qu'on lui propose, si vous voulez, le soutien qu'elle a, eh ben, même malgré le soutien qu'il y a, ouais, le soutien, bon, on va pas dévoiler sa vie privée aussi, hein. Bon, je peux pas rentrer dans les détails sur ça, mais et vous voyez, on sort au niveau voilà, de ce qui s'est passé. Hein. Non, ça ressort sur ça.
d'accord? Eh ben, la personne va la lâcher, si vous voulez. Ce soutien-là, il la lâche par rapport à ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on est dans un tournant là, où il y a des coups de poignard. Les alliés se poignardent à tour de rôle, là. Vous voyez? On est là, mais on se poignarde. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Elle est complètement... Elle va essayer de rebondir de toute façon, hein, d'une autre manière. Hein. Elle va essayer de rebondir d'une autre manière. Hein. Mais elle a un passage à vide. Hein. Mais elle croit qu'elle va pouvoir... si elle n'occupe pas un poste là, donc être encore à un autre poste plus important. Aussi. Mais c'est vraiment la guéguerre entre tous là. Il y a... Vous voyez, mais il y a la loi quand même. Hein. Elle va essayer de fuir à la loi, de la loi. Elle va essayer de... face aux drames qui se sont passés à cause d'elle. Hein. Elle va essayer de fuir, mais ça va la rattraper. Hein. Vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a un changement pour elle. Hein. Et le printemps qui marque encore. Hein. Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Et... alors, je ne sais pas quoi vous dire de plus là par rapport à quand on fait le tour. On voit qu'ils essayent toujours de garder le cap, de faire voir que tout va bien. Mais en fait, pas tout ne va pas bien pour eux. D'accord? Il y a comme un effondrement. Alors, après, l'effondrement, ça peut être aussi... ça peut être plein de choses en fait. Hein. Ça peut être vraiment une grosse révolution, ça peut être un gros chamboulement, comme par exemple, je sais pas moi, admettons. Moi je vous dis toujours admettons, hein, parce que voilà. Des gros chamboulements qui ont vraiment une grosse révolution, mais mondiale, alors vraiment monter au créneau, etc. Mais c'est pas le cas, parce que vous voyez qu'à chaque fois, ça monte, ça redescend, ça fait comme les volcans, hein, ça va en éruption et hop, ça redescend. Et les gens qui veulent s'organiser pour ci, s'organiser pour là, et la nani, maintenant je te lance des cagnottes à droite et je te lance des cagnottes à gauche, c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Hein. Mais bon, on est en train de se perdre dans la direction qu'il faudrait aller. Et c'est triste, mais c'est ainsi parce qu'il y a des gens qui sont venus s'infiltrer. C'est toujours pareil, c'est leur mode de fonctionnement. Donc voilà. Et après, vous aurez une possibilité d'avoir une guerre mondiale, effectivement, qui cherchent et qui font tout pour la titiller. Mais comme je vous dis aussi, il y a des alliés qui bloquent parce qu'aussi, il n'y a pas le matériel, il n'y a pas l'argent nécessaire. Il ne faut pas croire hein, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils peuvent faire. Voilà, ça sera certainement une manière peut-être d'essayer de prendre l'argent, puisque voilà, hein, c'est pour l'armement, etc., le réarmement et faire ce qu'il faut pour prendre encore plus d'argent au niveau des particuliers qui ont épargné, mais c'est pas du concret en fait, hein, c'est plus dans ce sens-là. Donc ça bouge, ça va bouger, mais ça bouge aussi pour eux, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas forcément la satisfaction pour eux. Ils n'arrivent pas à ce qu'ils veulent au final, à eux personnellement. Hein, on est bien sur eux personnellement, hein, par rapport à leur carrière, par rapport à ce qu'ils voudraient l'après. On leur coupe la route et ça n'aboutit pas pour eux. Donc c'est ce qu'il faut garder en tête en tout cas. Voilà, il y a la justice aussi qui s'en mêle, il y a des choses qui s'en mêlent et ça bouge en tout cas. Alors même si c'est pas visible pour certains, je suis désolée parce qu'il y en a toujours qui disent ouais mais c'est pas visible et ouais mais on nous dit ça depuis X temps, nanani nanana. Si vous en avez marre, sortez, faites ce qu'il faut aussi quoi.
Hein, c'est pas derrière un écran qu'on règle les problèmes, c'est pas derrière un écran qu'on arrivera. Alors quand on nous parle aussi de la guerre et qu'il faudra aller et mobiliser les civils, moi ça me fait rire parce que déjà qu'il y en a qui ont peur d'aller manifester, donc je vois mal les gens sortir et aller combattre. Bon, je dis ça, je ne dis rien, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est juste pour faire un petit tour, et comme les gens, on part dans l'harmonie, dans la bienveillance, etc., on n'a pas envie de ça non plus. Hein, c'est un tout. Après, il faut gérer. Il faut gérer. Là, ce qu'on peut voir sur eux déjà, c'est tout simplement qu'ils ont des déconvenus, malgré qu'ils essayent de voir que tout va bien. Donc, c'est pour ça qu'ils poussent les choses jusqu'au bout, pour essayer d'obtenir le maximum d'argent, mais aussi d'âmes. N'oubliez pas au niveau des âmes, hein, il y a beaucoup d'âmes qui s'envolent, énormément d'âmes qui s'envolent. Donc, il ne faut pas perdre tout ça de vue. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.